18h, merci d'être avec nous ce matin. Tout de suite, le premier rendez-vous avec l'actualité israélienne. Mais avant cela, nous allons retrouver nos amis de Radio J à Paris et Ilana Ferradian. Radio J, le journal en direct de nos studios de Jérusalem. Et oui, direction nos studios à Jérusalem avec notre correspondant Olivier Granilic. Bonjour Olivier, et on commence par ces tensions sur la scène politique en Israël. Hier, on évoquait déjà les divergences entre le parti d'extrême gauche Meretz et le reste de la coalition. Et ce matin, vous nous parlez des frictions entre la chef du parti travailliste et le ministre de la Défense. En effet, bonjour Ilana, et ces tensions sont toujours autour de la décision du ministère de la Défense de mettre hors la loi 6 ONG palestiniennes sous prétexte qu'elles avaient des activités terroristes. Hier, c'est la présidente du Parti travailliste et la ministre des Transports qui a critiqué cette décision. Elle a déclaré que la manière dont cette déclaration a été faite a causé de grands dommages à Israël parmi nos amis, et les plus grands et les plus importants, c'est ce qu'a dit Merav Michaeli. La ministre des Transports a ajouté qu'elle avait l'intention de s'entretenir avec le chef du Shabak, Ronen Bar, pour entendre de lui personnellement les détails et pour comprendre comment il se peut que nous soyons dans la situation inconfortable dans laquelle se trouve l'État d'Israël. Sécurité à présent, et une publication inquiétante de l'armée. Un missile anti-aérien iranien a été tiré sur un avion de chasse israélien qui aurait attaqué la Syrie. Oui, Israël, on le sait, effectue des raids contre des positions iraniennes ou du Hezbollah en Syrie pour empêcher leur occupation de ce pays. Et puis hier, on a appris donc que lors d'une attaque qui a eu lieu au cours des 2 dernières années, une batterie de missiles iraniens a tenté de frapper un avion de chasse israélien qui opérait donc en Syrie, mais a échoué, fort heureusement. Israël, de son côté, a attaqué la batterie en réponse. Ce cas exceptionnel a été autorisé donc à la publication alors que se déroule dans le sud du pays un exercice aérien international qu'Israël accueille. Il s'appelle Blue Flag et qui implique plus de 100 avions de l'armée de l'air israélienne et des forces aériennes d'un certain nombre de pays comme l'Inde, le Royaume-Uni, les États-Unis et la France. Et concernant ces attaques en Syrie, par ailleurs, Damas a accusé l'armée israélienne d'avoir effectué un nouveau raid à proximité de Damas. Oui, c'était dans la nuit de dimanche à lundi. Le ministère syrien des Affaires étrangères a dénoncé les frappes nocturnes d'Israël sur des cibles liées au Hezbollah. Selon l'agence de presse d'État Sana, responsable du ministère a affirmé que les frappes sont intervenues après des efforts de réconciliation réussis dans la région de Deara, qui constitue une tentative désespérée de l'entité d'occupation israélienne de soutenir ces groupes terroristes vaincus, je cite bien entendu. Damas a affirmé le droit à la Syrie à répondre à ces attaques en freinant l'agressivité des autorités d'occupation, a aussi indiqué ce responsable syrien. Dans le reste de l'actualité, depuis hier, le Maroc n'est plus une destination dangereuse pour les Israéliens. Tout à fait. Le Conseil national de sécurité israélien a annulé hier un avertissement concernant les voyages au Maroc en vigueur depuis plus d'une décennie. Dans un communiqué, le Conseil a déclaré que cette décision avait été prise à la suite d'une évaluation selon laquelle le niveau de menace estimé pour les Israéliens au Maroc a diminué après l'accord de normalisation de l'année dernière signé entre les deux pays. Il est néanmoins conseillé de rester en état d'alerte lorsqu'on se trouve dans ce pays, a toutefois souligné le Conseil. Les premiers vols commerciaux directs entre Israël et le Maroc ont repris en juillet dernier. Et puis enfin, pour terminer, Olivier, un mot de la crise sanitaire en Israël à présent et de la 4e vague qui semble vraiment contrôlée. Oui, 810 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés en 24 heures en Israël. C'est ce qu'a rapporté hier le ministère de la Santé, traduisant un taux de contamination de 1,01%. 279 patients sont dans un état grave, dont 150 placés sous respirateur artificiel. Des chiffres qui poursuivent leur baisse, donc des chiffres donc plutôt aussi encourageants, dus en grande partie au taux de vaccination important en Israël. Et puis dans ce contexte, Israël pourrait annoncer dans les jours à venir la vaccination des enfants de 5 à 11 ans. Cette décision sera prise après la publication visiblement demain soir des recommandations du FDA américain à ce sujet. On parle bien entendu de tous ces sujets et d'autres dans la revue de la presse et des médias israéliens que je vous présenterai dans 25 minutes. Et on va jeter un coup d'œil sur la météo de ce mardi 26 octobre. Il fera aujourd'hui 23 degrés à Haïfa, 26 à Tel Aviv, 23 degrés à Jérusalem, 27 à Beersheva et 30 degrés à Eilat.